Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je dois t'avouer quelque chose. Je venais tout juste de finir l'épisode de podcast et je n'avais pas enregistré l'épisode de podcast. C'est merveilleux ça quand ça arrive. Mais je suis contente parce que je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que je suis rendue avec une attitude de plus en plus positive. Tu sais, ce genre d'affaires-là, là. Tu sais, quand tu enregistres quelque chose, ça te prend 30 minutes à enregistrer quelque chose, tu es fier de toi, c'était tellement bon l'épisode que j'avais enregistré. Et là, tu te rends compte que tu n'as pas enregistré, tu es comme fuck. Et là, la première réaction que tu as envie d'avoir, c'est Colin, comment ça que. Nanana. Tu sais, t'as envie de te fâcher. Puis là, j'ai comme pris une grande respiration, expiration, puis je me suis dit, regarde, anyway, il faut que je le refasse. Fait que ça vaut pas la peine de juste nourrir négativement mes pensées. Comme ça, après, je vais être dans cette énergie-là encore quand je vais enregistrer, puis ça va se faire ressentir. Fait que je suis restée dans mon mindset positif, puis j'ai fait un peu la règle du 5 4 3 2 1, hein? Tu connais peut-être la règle de Mel Robbins, 5 4 3 2 1, on se lance. Fait qu'au lieu de juste rester dans ma tête ou de prendre une pause, puis comme d'accumuler les frustrations négatives, j'ai fait 5 4 3 2 1, on le repart. Et là, je suis revenue avec toi au podcast. Puis voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est plate, mais c'est des choses qui arrivent. Puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a des choses bien pires que ça dans la vie. La règle du 5 4 3 2 1, là, c'est tellement merveilleux pour vrai. Parce que moi, c'est ce qui m'aide à sortir constamment d'un mindset négatif. Si tu connaissais pas cette règle-là, Mel Robbins, elle est juste incroyable. Tu peux la suivre sur le web. Elle a fait, me semble, une conférence aussi TEDx, si je me trompe pas, où est-ce qu'elle raconte qu'à un moment donné, dans une partie vraiment difficile de sa vie, elle était en dépression, puis elle n'était pas capable de se lever le matin. Fait que le matin, quand elle arrivait pour se lever, elle était incapable de se lever le matin parce que ça lui tentait pas. Tu sais, ça lui tentait pas de commencer sa journée, ça allait pas bien. Et à un moment donné, elle a vu une fusée, il me semble, à la télé. Tu sais, elle a vu comme une fusée décoller. Puis, elle a fait, et si je faisais un peu la même chose qu'une fusée, puis que le matin, au lieu de commencer comme à ruminer, puis comme ah, ça me tente pas, puis de snoozer, je vais me lever comme une fusée, 5 4 3 2 1 sans réfléchir. Puis finalement, elle a fait une série de recherches où est-ce qu'elle a découvert que le cerveau, justement, ne rumine pas si on se met en action rapidement. Fait qu'on on n'aura pas le temps de rentrer dans un processus cognitif de pensée négative si tout de suite on le fait. Fait que moi, c'est pour ça que je m'entraîne le matin très tôt. Fait que moi, je me lève, mettons, 6h30, 6h30, je me lève, première chose que je fais, je mets mes vêtements de gym puis je pars au gym. Ou je pars m'entraîner dans le salon, tout dépendant où est-ce que je suis dans le monde. Là, c'est parce qu'à Montréal, j'ai un gym dans mon condo, fait que je pars au gym. Mais ça m'a vraiment aidé ce truc-là. Fait que ça m'aide autant pour l'entraînement que là, ça m'a aidé dans mon mindset que j'aurais pu avoir de caca, de Ah, faut que j'enregistre encore mon affaire. Fait que, sérieux, moi, ça a changé complètement ma vie. Le pouvoir des histoires, hein? On le sait à quel point ça a un impact. Je viens de te raconter une histoire, puis peut-être que cette histoire-là est venue résonner avec toi aujourd'hui parce que tu en avais besoin. Fait que dans le fond, ça servait à quelque chose que mon épisode fonctionne pas puis que j'enregistre pas parce que j'aurais jamais raconté cette histoire-là sinon. Les histoires, c'est tellement important. J'en parle depuis les dernières semaines alors qu'on est dans une série spéciale storytelling. Et aujourd'hui, j'avais envie de te donner peut-être des idées. T'as-tu envie que je te donne des idées, des histoires que tu peux raconter? Aujourd'hui, j'ai choisi 3 types d'histoires que toutes les business devraient avoir dans son marketing, dans ses communications. Fait que les histoires que je vais te partager aujourd'hui, ça va être de te poser la question, est-ce qu'en ce moment, j'en ai parlé? Est-ce que j'ai parlé de ces histoires-là récemment? Est-ce que j'ai partagé une de ces histoires-là dans les 2 dernières semaines ou dans le dernier mois? Ça va être ça un peu ton exercice. Donc, j'ai 3 types d'histoires à te partager que je t'invite à intégrer dans tes communications qui peuvent faire toute une différence puis que tous les business devraient avoir. Numéro 1, l'histoire personnelle. L'histoire personnelle, c'est notre histoire à nous, c'est notre vécu, c'est notre expérience, c'est nos leçons, c'est ce qu'on vit à chaque jour, c'est ce qu'on vit à chaque semaine, c'est ce qu'on vit à chaque année. C'est vraiment nos histoires à nous personnelles qu'on vit tout le temps. Moi, je dis toujours, tant que tu vis ta vie, tu as des histoires parce que elles sont là partout. Partout, dans tes journées, dans ton quotidien, dans une heure, tu en vis plein d'histoires. Donc, c'est super important de raconter ton histoire personnelle. Puis si tu veux aller
plus loin, c'est de raconter l'histoire personnelle qui t'a amené à créer ta business, ton entreprise, qui t'a amené à créer ce que tu as aujourd'hui. Puis peut-être d'aller évaluer, est-ce que cette histoire-là est encore à jour? Parce que combien de fois j'arrive en coaching avec des clientes et là, je vais sur leur site web ou je vais sur leur page Facebook à propos et là, je lis leur histoire et là, je leur dis, fait que toi, tu pars de là, puis t'es rendu là, puis ta. Puis là, souvent, les filles sont comme, ah non, ça, c'est pas à jour. Donc, est-ce que ton histoire personnelle, celle que tu partages sur ton site web, est à jour présentement? Parce que notre histoire change pas nécessairement, mais elle évolue. Fait que, tu sais, moi, là, ma première histoire que je raconte depuis le début de mon entreprise, c'est mon père qui est décédé de l'Alzheimer, puis c'est parce que ça a été l'élément déclencheur majeur de tous mes choix, de toutes mes décisions, depuis que ça s'est arrivé, tu sais. Fait que c'est clair que je vais toujours en parler. Puis ça va toujours être une histoire qui est full forte pour moi, puis qui est importante, puis que je vais raconter constamment. Mais là, ce qui arrive, c'est que l'identité que j'avais à ce moment-là, quand j'ai écrit l'histoire la première fois, a changé. Quand j'ai écrit l'histoire la première fois, ben j'avais écrit mon livre, puis j'avais commencé à faire quelques moves. Mais là, après, il y a eu plein d'affaires qui se sont passées dans ma vie. Fait que des fois, il faut juste revoir son histoire personnelle. Est-ce qu'elle est encore à jour? Parce que quand on raconte son histoire personnelle puis qu'on la met sur les médias sociaux, on veut des fois faire des petits retours sur son histoire puis dire, OK, j'étais là avant ma business, aujourd'hui, je suis là. Puis t'as changé depuis 1 an, t'as changé depuis 2 ans. Fait que c'est d'être capable de raconter son histoire, mais avec la nouvelle identité qu'on a aujourd'hui. Fait que si moi je raconte l'histoire de mon père, ben c'est encore une histoire qui vient me chercher, c'est encore une histoire qui me met les larmes aux yeux, c'est encore une histoire que je vais raconter encore et encore. Par contre, ben la femme que je suis aujourd'hui, c'est vraiment pas la même que quand j'ai écrit l'histoire il y a de ça 2, 3 ans. J'ai évolué, j'ai un nouveau bagage, j'ai des nouvelles leçons, j'ai des nouvelles expériences. Fait que si je raconte cette histoire-là, c'est que je vais dire, au début, quand mon père est tombé malade, ça m'a poussé à réaliser mes rêves, ça m'a poussé à commencer à faire des premières actions pour moi parce que j'avais tout le temps tendance à demander à tout le monde autour de moi, penses-tu que c'est une bonne idée? Penses-tu que je devrais faire ça? Le regard de l'autre, la validation des autres était tellement importante. J'aurais jamais pu penser qu'un jour, je serais ici où je suis aujourd'hui, à prendre des grosses décisions à 1 million de dollars, à avoir vendu ma maison, à voyager à travers le monde. J'aurais jamais pu penser que ça qui a été un événement déclencheur, un wake-up call dans ma vie aurait pu m'amener à qui je suis aujourd'hui. Jamais j'aurais pu penser ça. Fait que là, mettons que je raconterais l'histoire, ben, je pourrais la raconter avec cette nouveauté-là, ce nouvel essence-là, cette nouvelle identité-là. Alors que quand je l'ai raconté la première fois il y a 5 ans, c'était pas la même affaire. Donc, je trouve que l'histoire personnelle, il y a plein de micro-histoires qu'on peut raconter tout le temps, des choses qu'on vit au quotidien, des choses qu'on vit dans la semaine, des choses qu'on vit dans le mois, mais des fois de revenir évaluer, est-ce que mon histoire personnelle, celle que je raconte en ce moment dans mes coms, est-ce qu'elle est encore à jour? Est-ce qu'elle est encore alignée? Est-ce qu'elle met de l'avant aussi ma nouvelle identité? Des fois, je vais sur des sites web de certaines de mes clientes, ça dit qu'ils ont 5 ans d'expérience, mais dans le fond, ils en ont 10 parce que ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas mis à jour leur histoire. Puis leur histoire n'est plus la même, ça a changé, leur mission a changé, leur clientèle a changé. Fait que c'est super important de réévaluer aussi son histoire personnelle. Deuxième histoire à raconter, c'est l'histoire de réussite. C'est important de raconter ses réussites et les réussites de nos clientes parce que ça va vraiment renforcer notre crédibilité puis notre notoriété, puis c'est important de le faire et c'est souvent quelque chose qu'on n'ose pas trop faire tout le temps. Qui ici qui écoute le podcast peut dire que vous mettez souvent des parcours de vos clientes, que vous racontez souvent les histoires de réussite de vos clientes, que vous racontez souvent vos histoires, que tu racontes souvent tes histoires de réussite? Parce que souvent, on n'ose pas trop parler de nos réussites. On dirait que des fois, pour certaines personnes, c'est plus facile, puis des fois, c'est le contraire, mais il y a certaines personnes pour qui c'est plus facile d'être vulnérable que de partager ses réussites. Moi, je suis comme ça, tu sais. Moi, je suis plus le genre de personne qui, je trouve ça facile, raconter des souffrances que j'ai vécues, des difficultés, parce que là, je suis passée à travers, puis c'est comme si j'avais un message à apporter de dire, regarde, j'ai vécu ça, ça va bien.
Mais de partager une réussite puis de mettre un peu l'attention, l'énergie sur la réussite, on dirait que je suis comme, ouais, mais je veux pas avoir l'air, tu sais, je veux pas avoir l'air de la fille qui se la pète, je veux pas avoir l'air de la fille qui est dans l'ego, je veux pas avoir l'air de ça. Et on se rend pas compte, mais en pensant à tout ça, ça fait en sorte que on n'expose pas les histoires qui pourraient vraiment avoir de l'impact sur certaines personnes, puis résonner avec certaines personnes que grâce à cette histoire-là, va peut-être acheter notre programme, va peut-être acheter notre produit, va peut-être faire affaire avec nous. Donc, les histoires de réussite sont importantes à partager. Puis je vais te dire une chose. Si justement tu as peur de partager tes histoires de réussite, si tu as peur de partager ces choses-là qui fait que tu es passé de là à où est-ce que tu es aujourd'hui, puis ça te challenge parce que tu as peur justement, comme moi j'ai pu ressentir à certains moments d'être dans l'ego, que les gens te jugent, bien dis-toi que si tu penses à ça, c'est parce que tu n'es pas dans l'ego. Si tu prends le temps de conscientiser ça, c'est parce que tu veux pas aller là justement. Fait que vas-y, t'as pas de problème à ce niveau-là. Puis ose partager ton parcours. Puis ça, c'est important aussi de faire la distinction entre des témoignages et des parcours transformationnels. Souvent, ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des témoignages. Exemple, t'es coach alimentaire, puis il y a Valérie, ta cliente, a dit j'ai vraiment aimé travailler avec ma coach parce que grâce à elle, j'ai perdu du poids, je fais des meilleurs choix, j'ai une alimentation plus saine. Valérie, c'est une personne douce, à l'écoute, aimable, je l'adore. N'importe qui va aller la voir, je vous la réfère. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les médias sociaux. C'est bien, ça donne quand même une notoriété puis une crédibilité, mais c'est pas aussi profond et puissant qu'un réel parcours de transformation. Quand tu partages comment ta cliente est arrivée, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis ça a été quoi son cheminement. Parce que la vérité, c'est que c'est pas si facile que ça. Puis quand on regarde les témoignages des clients, des fois, on a l'impression que ça a été facile pour elle. Tu sais, des fois, grâce à mon coaching avec telle personne, j'ai fait 30 000 en un mois. Wouhou! OK, parfait, mais where's the pain? Ça a été quoi le processus? Puis peut-être ça a été full souffrant, puis que tu t'es démotivé en cours de route, puis que tu as failli lâcher ton lancement. Puis même chose pour l'autre fille qui était avec une coach alimentaire. Peut-être qu'elle a eu un gros craving, puis elle a mangé un pot de crème glacée au complet, puis elle a voulu tout abandonner. Mais ça, il faut en parler. C'est là que ça devient intéressant parce que dans un parcours transformationnel, tu as l'identité du avant. Je suis arrivée dans quel état quand j'ai commencé à travailler avec cette personne-là et je suis repartie avec quel état et ça a été quoi les pain points ou les choses que la personne a fait durant le parcours. Et ça fait toute la différence et c'est 10 fois plus puissant qu'un témoignage. Fait qu'au lieu de juste mettre des témoignages, pense à partager des histoires de réussite de tes clientes, des parcours de transformation, parce que ça fait toute la différence. Puis partage ton propre parcours aussi. Ça, je trouve ça important parce que c'est un mix entre les deux. C'est important de partager le parcours de tes clients, mais c'est important de partager le tien aussi parce que des fois, les gens vont sentir un grand écart entre toi puis eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Tu sais, c'est sûr, moi, là, quelqu'un que son rêve, c'est de travailler un peu en ligne, en voyage. Puis là, moi, je suis déjà comme rendue nomade, j'ai vendu ma maison, puis tout ça. Peut-être que la personne est comme, OK, moi, je suis vraiment pas rendue là dans ma vie. On va commencer par aller une semaine dans le sud par année, là. Puis après, on pourra penser à ça. Mais, tu sais, l'écart entre moi et la personne est tellement grand que la personne pourrait se dire, c'est bien beau tout ça, là. C'est bien beau ce rêve-là, mais on dirait que je l'atteindrai jamais. Et ça fait en sorte que la personne est comme, je me sens tellement loin, on dirait que j'y arriverai pas, puis ça peut créer une souffrance qui est plus grande. La personne, elle peut se comparer à nous, puis elle se sentira pas bien. Et c'est pour ça aussi que les parcours sont importants. C'est vraiment important pour aussi que les gens se sentent mieux sur les médias sociaux parce que à un moment donné, on voit des parcours à succès, mais est-ce qu'on peut voir le vrai parcours avec les émotions, avec les difficultés, avec les hauts, avec les bas? On peut-tu juste être real? Puis ça fait la différence. Puis quand tu partages, toi, ton parcours à toi, si moi, je raconte ce moment-là précis, je peux parler d'une histoire, ce moment-là précis où est-ce que j'étais sur un stage et je me sentais pas bien cette journée-là parce que quand je regardais la foule, j'avais l'impression que tout le monde me regardait croche. J'avais vraiment l'impression que tout le monde puis là, c'est une généralisation, mais c'est ce que je ressentais, me regardait croche. Je regardais à droite, le gars me regardait croche, je regardais à gauche, la fille me regardait croche, et ça m'a vraiment comme déstabilisée.
ça m'a tellement déstabilisée qu'à un moment donné, je me suis mis à bégayer sur le stage parce que mon cœur battait fort, puis c'était soit que je faisais une crise cardiaque, soit que je me mettais à bégayer. Et là, finalement, j'ai bégayé. Et quand je suis sortie du stage, ben j'étais en pleurs. Je capotais ma vie. Je voulais lâcher ma carrière. Je voulais plus être animatrice. C'était horrible, la souffrance que je ressentais à ce moment-là, tu sais. Et je comprends les gens qui ont peur de faire une conférence. Je comprends les gens qui ont peur de participer à un événement où il y a beaucoup de monde. Je comprends les gens, je l'ai déjà vécu. Et ça a été très difficile pour moi jusqu'à temps que je réalise que ce que j'avais eu l'air sur scène était beaucoup plus rough dans ma tête que la réalité. Moi, je m'étais imaginé que j'avais l'air de la pire personne au monde qui était horrible. Puis quand j'en parlais aux autres plus tard, ben j'ai réalisé que les gens s'en ont même pas rendu compte que j'avais bégayé parce que j'ai peut-être bégayé 3 secondes, le reste de ma performance était incroyable. Moi, j'ai retenu que ce 3 secondes-là, puis je l'ai amplifié dans ma tête, amplifié dans mon cerveau. Fait que maintenant, cette expérience-là m'a appris que quand tu vis une expérience comme ça, la pire affaire à faire, c'est de s'éloigner de la scène. La pire affaire à faire, c'est de s'éloigner des gens. La pire affaire à faire, c'est de donner raison à ton cerveau. Et c'est d'y retourner, mais aussi d'enlever cette pression-là qu'on se met à vouloir être parfait tout le temps. Maintenant, j'accepte que si je vais sur un stage puis je bégaye, c'est OK. J'accepte que si je vais sur un stage puis je pleure, c'est OK. J'accepte que si je vais sur un stage puis que je me trompe, c'est OK. Et c'est ce qui m'enlève une pression et c'est ce qui fait que finalement, je finis par ne pas me tromper vraiment parce que je m'enlève cette charge-là. Je le sais, je suis passée par là, il y a eu des étapes. Et là, quand j'explique qu'aujourd'hui, je suis capable de faire des conférences devant 700 personnes, 800 personnes, bien, c'est grâce à tout le cheminement que j'ai fait. Fait que ça, c'est une histoire de réussite personnelle que moi, je peux partager aux gens. Puis ça me donne une crédibilité, mais même pas juste une crédibilité. Ça donne envie aux gens d'avoir de l'empathie pour moi puis de faire OK, elle me comprend. Ah, c'est qu'elle me comprend. Ah, qu'elle me comprend. Moi, je pensais qu'elle me comprenait pas parce que Steph, quand elle arrive sur un stage, elle danse, elle saute, puis ça a l'air vraiment facile pour elle. Mais dans le fond, elle est passée par ce que moi, je ressens en ce moment. Fait que c'est hyper important que tu diminues l'écart entre toi et ta cliente. On n'a pas besoin d'être des stars sur les médias sociaux parce que sinon, c'est là qu'on a l'air inaccessible ou que les gens se disent, je serai jamais capable. Moi, je suis comme toi qui m'écoute présentement en podcast, puis je suis pas plus que personne. Je suis pas non plus haute dans un statut hiérarchique qu'on veut me donner ou, tu sais, il n'y a pas rien de ça, là. Mais justement, faut que tu le montres ça sur tes médias sociaux, que tu racontes tes histoires, que tu racontes celles de tes clientes aussi, parce que ça se peut que tes clientes aient des points en commun avec tes futures clientes que toi, t'as pas. Mettons, là, bon, moi, là, je suis pourrie en jardinage. Puis vraiment zéro, zéro. Je veux dire, tu as peut-être déjà écouté mes podcasts, là, j'en ai déjà parlé. Il y a un été que je m'étais lancé ce gros projet-là de jardinage, puis j'ai réussi à faire pousser 2 carottes après 2 mois, puis j'avais investi bien des centaines de dollars dans ce gros jardin-là, tu sais. Fait que c'est clair que c'est pas mon talent, puis je te parlerai pas de ça pendant des heures et des heures. Catherine, qui travaille avec moi dans la team Flyer, ben, elle a le pouce vert, elle a réussi à faire un arbre de basilic au complet dans son salon. C'est quand même cool. Là, je l'ai pas vu son arbre. Là. Moi, je m'imagine un gros arbre comme immense, tu sais. Je suis comme, yeah, go Catherine avec ton arbre de basilic. Puis, elle est venue chez nous l'autre fois. Elle m'a tout coupé mon petit basilic que j'ai dans la cuisine, puis il le revit. Il est rené. Il est revenu à la vie. Tu peux-tu croire ça? Puis là, j'ai une cliente qui est venue à la maison, puis elle a le pouce vert, puis elle me dit, ah ouais, mais je comprends, là, tu sais, ton basilic, en tout cas, grosse histoire de basilic. Fait qu'elle me dit, ouais, ouais, mais je comprends, c'est parce que tu l'as emmené dehors, puis il a pris du froid, c'est pour ça que tu as brisé ton basilic. Ben, pour cette cliente-là, puis pour Kat qui travaille avec moi, c'était clair qu'il fallait pas que je l'amène dehors, mon basilic, parce que il allait prendre froid. Parce qu'eux, ils ont des connaissances là-dedans. Fait que tu vois, eux pourraient avoir des points communs de jardinage que moi, j'ai pas. En fait, t'as pas besoin de jardiner pour faire pousser un basilic, là, mais bon. Tout ça pour dire que
ça se peut que tes clientes aient des points en commun avec tes autres clientes que toi, tu n'as pas. Là, j'ai parlé de Catherine et du basilic, mais Émilie qui travaille dans mon équipe a des enfants. Fait que des fois, elle comprend d'autres clientes qui ont des enfants, puis mes clientes comprennent aussi, Émilie, qui a des enfants. Moi, j'ai de l'empathie pour les gens qui sont débordés, qui ont des enfants, que c'est pas toujours évident. J'en ai de l'empathie. Je le comprends mentalement, mais je le vis pas émotionnellement. Fait que c'est super important d'avoir des histoires de nos clientes, des témoignages, des parcours transformationnels, et ça fait en sorte que les gens vont aller aussi connecter avec les vôtres et c'est à travers des fois vos clientes à vous que les gens vont acheter vous après. Fait que ça fait toute la différence. Puis évidemment, là, j'ai dit le mot témoignage, mais je tiens à préciser que c'est des parcours transformationnels qui sont beaucoup plus puissants sur les médias sociaux que des simples témoignages avec 4 lignes. Ah, 4 lignes est cool. Fait que c'est vraiment, vraiment des parcours qui vont faire la différence. Troisième histoire, c'est l'histoire d'impact. C'est où l'impact dans ton entreprise? Est-ce que tu as un impact environnemental, un impact culturel, un impact dans ta communauté, un impact dans ton village? Donc, regarde dans ton entreprise où est-ce que tu as de l'impact présentement et est-ce que tu le mets de l'avant sur les médias sociaux? Donc, si justement à chaque année, tu contribues à l'équipe de soccer de ta région, bien, ça peut être important de le mentionner si ça a un lien, évidemment, avec ton entreprise. Si l'environnement, c'est important pour toi puis que tu fais quelque chose de spécial en lien avec l'environnement, bien, c'est important de le mentionner. Moi, j'ai une cliente que quand elle achète une œuvre d'art dans son entreprise, elle plante 2 arbres. C'est ce qui fait qu'elle se distingue d'une autre personne qui ferait la même chose qu'elle, mais qui ferait pas ça. Donc, c'est super important que quand on fait du bénévolat en lien avec notre entreprise. Évidemment, le but, c'est pas juste de dire, bon, mais moi, je fais du bénévolat par-ci, moi, je vais promener des chiens la fin de semaine, moi, je fais ci, je fais ça. Le but, c'est pas ça. Mais si ça a un lien avec ton entreprise et l'impact que tu veux avoir dans le monde, ça vaut la peine. Comme moi, par exemple, je donne un exemple. Moi, une de mes missions, c'est vraiment de permettre aux femmes de se sentir bien dans leur vie, bien dans leur peau, de communiquer. C'est vraiment, moi, je sens vraiment que les femmes peuvent changer puis peuvent se transformer si elles communiquent leurs besoins, si elles communiquent ce qu'elles veulent plus. Et quand on m'avait approché pour les maladies, la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC pour participer comme ambassadrice pour le gala de la robe rouge, mais c'était clair que j'allais dire oui parce que moi, je fais un lien avec ma mission. Je veux que les femmes s'écoutent, je veux que les femmes disent. Combien de fois je vois des amis autour de moi, des femmes autour de moi dire oui à quelque chose qu'elles ont profondément envie de dire non. Parce que cette soirée-là, elle avait pensé prendre du temps pour elle, lire un livre, peu importe, aller dans le spa. Mais là, elles veulent pas faire de peine, elles veulent pas déranger, elles osent pas. Puis, c'est ce qui fait qu'elles se brûlent, qu'elles font un burn-out et ça peut mener à quelque chose comme une maladie ou un AVC. Donc, pour moi, quand on m'a proposé ça, je voyais le lien direct avec ma mission. Phil est venu, il a fait une vidéo, on a fait des reels avec ça, puis j'en ai fait un reel de ça qui a super bien fonctionné pour aussi que les gens voient euh, que la mission, c'est pas juste dans la business. Elle est propagée à l'extérieur de l'entreprise à travers des causes, à travers des organismes, à travers plein d'affaires. Et je le sais, là, que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de partager ces choses-là parce qu'on est comme, ouais, mais tu sais, si on veut vraiment faire le bien, est-ce que c'est nécessaire de le partager sur les médias sociaux? Ben, dans une ère où tu veux faire des affaires, oui. Je comprends le principe. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévolat dans le passé, puis je comprends, là. J'avais pas envie de le crier sur tous les toits. Mais en même temps, quand tu réponds à ta mission, ben, ça te donne quand même une crédibilité sur le web et surtout, ça a un impact sur ta réputation. Fait que si t'es pas à l'aise de le faire, toi, demande à quelqu'un d'autre. Moi, maintenant, je demande, par exemple, à mon équipe, je leur dis, j'aimerais ça que vous me fassiez des vidéos, justement, de parcours transformationnel avec des clientes à moi. Fait que comme ça, elles les rencontrent, c'est elles qui organisent les tournages, c'est elles qui organisent les vidéos. Puis moi, j'ai pas besoin de m'occuper de ça. Puis là, après, ben, je le sais qu'il va y avoir ce contenu-là qui va être prêt, mais c'est pas moi qui va l'avoir fait parce que moi aussi, ça me rend émotionnel, ces choses-là. Ça me rend émotionnel, ces choses-là. Fait que j'aime mieux le déléguer, c'est correct, mais au moins, je le fais. C'est des contenus qui sont hyper importants. Et ça ne veut pas dire de mettre tout ce qu'on fait de bien dans le monde,
le but, c'est d'avoir un bel amalgame de tout ce que je viens de te nommer. Fait que si tu as des histoires personnelles mélangées avec des histoires de réussite et des histoires d'impact, voilà. Là, ça fait du sens. C'est un mix, c'est un amalgame. Aussitôt qu'on exagère quelque chose, ben, c'est là que ça marche pas. Tu sais, si tu fais juste parler de toi, mes histoires à moi, mes leçons à moi, mes expériences à moi, j'ai vécu ça hier, nanana, ça se peut que ce soit trop à un moment donné. Et d'ailleurs, dans les histoires personnelles, je t'invite à aussi partager les histoires peut-être de ton équipe, des histoires des gens autour de toi, parce que je sais pas, tu es où dans ta business. Peut-être que tu es toute seule, puis que tu es solopreneur, travailleur autonome, peu importe. Mais si tu as une équipe, ben là, quand ça grossit, c'est plus juste nos histoires. On peut raconter les histoires des gens avec qui on travaille, l'histoire de ta directrice des opérations, l'histoire de ta directrice marketing, l'histoire de ta créatrice de contenu. Puis, ben, ça élargit les histoires. Fait que histoire personnelle, c'est ça aussi. Donc, le but, comme je disais, c'est d'un peu amalgamer le tout. Si tu as l'impression que tu parles trop de toi, ben peut-être que tu es dû pour une histoire, justement, de réussite. Quand est-ce que tu as raconté l'histoire d'une de tes clientes? Et troisième histoire, quand est-ce que tu as raconté quelque chose en lien avec un peu un behind the scene de ton entreprise, ou est-ce que tu as eu de l'impact sur ta communauté, de l'impact sur l'environnement, de l'impact sur n'importe quoi en lien avec ton entreprise. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont importantes. Vraiment, je pense que c'est important d'avoir un beau mix de tout ça. Puis pose-toi la question dans le dernier mois, à quel point j'ai eu ces histoires-là. Est-ce que toutes ces histoires-là, je les ai partagées? Parce que plus tu vas partager ces histoires-là en rotation, plus ça va avoir un impact dans ton entreprise. Et si tu veux apprendre un peu plus à comment les verbaliser, justement, parce que là, des fois, on a peur d'être trop, des fois, on a peur de ne pas être assez, des fois, on a peur de trop en mettre, de pas assez en mettre. Est-ce que je la raconte de la bonne façon? Ben, mon atelier de storytelling va être là pour t'aider à raconter des histoires, à inspirer, à impacter les gens, aussi à vendre tes produits et services, mais de façon naturelle, authentique. Le but, c'est pas de jouer une game. Le but, c'est pas de justement en mettre trop. En politique, ils sont très forts sur le storytelling, puis c'est pas parce qu'ils sont bons qu'ils sont vrais, hein. Fait que le but, moi, c'est de te ramener à ton authenticité la plus pure possible, parce que c'est ça qui fait que tu vas être bonne, puis que les gens vont te croire, puis les gens vont te connecter, puis les gens vont triper avec toi. Fait que si tu n'es pas inscrite à mon atelier déjà qui va avoir lieu le 9 juin prochain, ben je t'invite à le faire. Toutes les notes sont dans l'épisode de podcast, puis c'est un atelier qui est vraiment, vraiment pas cher. Fait que profite-en parce que j'en ai pas souvent des comme ça. Fait que je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Ciao, ciao, ciao! Ah, puis oublie pas d'aller faire un 5 étoiles. Si t'aimes l'épisode de podcast, ben je t'invite à le faire. C'est ce qui fait que l'épisode revient de semaine en semaine. Le même épisode. On dirait que la manière je l'ai dit. L'épisode revient. C'est comme un épisode en loop qui tourne. L'épisode 183 revient. Je sais même pas on est rendu à quel épisode. Mais tout ça pour dire qu'il y aura un autre épisode qui revient. Fait que si tu vas mettre un 5 étoiles, il va y avoir un nouvel épisode. Puis si tu vas pas mettre un 5 étoiles, ça va être tout le temps le même épisode en loop. Ça pourrait être cool comme concept, hein, pour aller chercher des étoiles. Ben non, je te niaise. Tu y vas vraiment si tu en as envie, évidemment. Je te souhaite une bonne semaine et à bientôt. Ciao!